Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est un jour un peu particulier puisque je reprends les vidéos à partir de maintenant. Il fallait tout ce temps, effectivement. Ce temps d'absence, ce temps de cheminement pour moi qui a été un temps de cheminement ces 6 derniers mois très intense. Alors bien sûr, en général, je ne vis jamais mes expériences pour rien. Quand on transmet son soutien à un large public, on est souvent amené à vivre des expériences un peu extraordinaires et compliquées, bien que chaque expérience est extraordinaire et compliquée. Un cycle de 6 mois à peu près qui viennent de passer. Je vous en raconterai une partie, mais ça m'est très personnel aussi. Donc voilà, un cycle qui fait qu'aujourd'hui je ne serai plus la même. Un cycle d'évolution énorme qui m'a conduite à me retrouver. Donc la vidéo d'aujourd'hui va s'intituler « Se retrouver pour mieux se retrouver ». Je suis accompagnée de mes très chers guides. J'ai pris quelques notes, mais bon, vous savez bien que les notes pour moi, c'est jamais très suivi à la lettre, au pied de la lettre. Je suis accompagnée de mes guides, mes chers guides, qui marquent vraiment cette période d'une très grande présence et puissance aussi. Je suis accompagnée également de l'amour, de mon amour, que je ressens au plus profond de mon cœur au moment où je vous parle. Et je suis accompagnée de la douceur, de la tendresse, de l'amour et de la protection de ma chère maman, qui a rejoint les étoiles ce 30 mars et que nous avons inhumé le 5 avril. Voilà. Elle n'a fait que me guider, elle avait tout prévu. Et elle me fait tellement de clins d'œil elle est tellement présente chaque jour. Malgré le vide qui, dans la matière, évidemment, est assez pesant, mon corps est réconforté, mon cœur est réconforté aujourd'hui parce qu'elle a fini de souffrir et qu'elle a pu s'en aller dans la paix et dans l'amour de sa famille, entourée de l'amour de sa famille. Ça me réconforte. Voilà. Donc, quand on passe de telles épreuves, hein, je ne sais pas, pour certains, les rapports avec leur maman sont parfois compliqués. Pour ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir une maman très aimante, très enveloppante, très mère poule. Qui a vécu essentiellement, malheureusement, que pour ses enfants. Je dis malheureusement parce qu'elle s'est oubliée dans tout ça. Elle avait oublié de se retrouver. Et je suis heureuse de m'être retrouvée. Parce que ça finit des blessures transgénérationnelles, forcément. Beaucoup de blessures se sont terminées avec son départ et un peu avant son départ. Des blessures qui étaient essentielles pour moi, avec lesquelles il était essentiel d'en terminer pour justement pouvoir me retrouver pleinement.
j'ai compris, le jour de son départ, que lorsqu'on peut laisser s'en aller un être qui est un des plus chers au monde que vous ayez, sans vouloir la retenir, sans dépendance, sans attachement, juste parce que vous savez que c'est son chemin, qu'elle a terminé le bout de chemin qu'elle devait faire avec vous sur cette terre, et que la paix et la fin de ses souffrances l'attendent. Quand vous savez que derrière, ça va être une joie pour elle, une délivrance, et la poursuite de sa vie, de l'autre côté du voile, la poursuite de son chemin d'âme. Quand on est capable de faire ça et de passer cette épreuve seul, parce qu'on a beau être accompagné, on a beau avoir du monde autour de nous, de l'amour des uns des autres, dans notre cœur, le départ de quelqu'un se vit de manière très individuelle et très différente pour les uns ou pour les autres. Et on est très seul face à ça. Quand on est capable de se rendre compte qu'on n'a même plus d'attachement, plus de dépendance à un être qui nous est si cher, eh bien on sait qu'on n'a plus besoin de personne. On sait que les personnes qui sont dans nos vies ont choisi d'être avec eux par amour, parce qu'on les aime, parce qu'on a envie d'être avec eux, parce qu'on a envie de partager tous ces moments de rire, de joie, de peine, de ces moments, petits bouts de vie, remplis d'amour, sans attente, mais on n'en a plus besoin. Ces êtres sont libres de rester ou partir. Et ça, c'est très salvateur. Donc voilà, il faut parfois vivre des choses très difficiles dans sa vie pour pouvoir toucher de près sa complétude. Certains me diront et m'ont dit lors de plusieurs consultations, je touche ma complétude. Même moi, je le pensais juste avant, il y a quelques mois, mais je ne la touchais pas encore. Il a fallu que je fasse ce chemin pour revenir vers vous. Ce chemin où, vous le savez tous, Juliane m'a accompagnée pendant 8 ans. Certains m'ont dit, mais c'est beau de dire que tu as fait une erreur, c'est pas grave. Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai suivi le chemin, j'ai suivi ma guidance. Juliane a été un personnage très très important pour moi, une personne très importante pour moi, chère à mon cœur, qui m'a fait énormément travailler sur moi, qui m'a fait faire un bout de chemin énorme sur des tas de choses que j'avais à libérer, à guérir, des karmas à résoudre. Et vous le savez qu'il y a quelques mois, je me suis vraiment abandonnée à la volonté divine. Et c'est à ce moment-là que mon amour a pu entrer dans ma vie. Nous avons pu entrer dans la vie l'un de l'autre. Aujourd'hui, le terme flamme jumelle pour moi n'a pas vraiment de sens, n'a plus vraiment de sens. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous font cheminer
Vous pouvez penser même vous êtes trompé, mais il n'y a pas d'erreur. On ne se trompe pas, ça fait partie du chemin. Et le terme flamme jumelle, pour moi, est erroné parce que dans toutes ces personnes qui vous font cheminer, il y en a une. Une qui est votre duo, votre couple sacré, votre couple divin. Une avec lequel vous porterez la mission, avec laquelle vous porterez la mission. C'est ça qui est important. Donc, j'ai eu plusieurs personnes que je suis actuellement. Toujours mon petit truc de lumière. Plusieurs personnes que je suis qui sont aussi en période ont été dans une période de doute face à deux personnes bien distinctes et avec qui il y avait un parcours d'âme. Et chacune me dit, mais comment on fait pour savoir? Il n'y a que le temps qui dit. Il n'y a que le temps. La personne qui fait vraiment partie de votre duo, de votre couple sacré, se battra. Se battra pour vous, pour le lien. Fera non pas les changements, il n'y a rien à changer. D'ailleurs, vous devez épouser et aimer cette personne pleinement telle qu'il est, ou qu'elle est. Mais prendra le chemin de l'évolution nécessaire pour l'union de ce lien. S'il y a un doute entre deux personnes pour vous, laissez faire le temps. Et la bonne personne fera le chemin. Ce qui vous est destiné, ce pourquoi vous êtes venu incarner une moitié de ce couple divin, ce qui doit vous retrouver, vous retrouvera. Ce qui doit s'unir à vous, s'unira à vous. Ça nous dépasse. C'est bien au-delà de tout contrôle. Ce qui me semble essentiel aujourd'hui de vous dire, pardonnez-moi si j'ai un ton un peu lent, mais c'est mon état du moment. Pardonnez-moi si les mots ne sont pas toujours appropriés, bien conjugués, ou je fais des erreurs de syntaxe, ou le mot ne correspond pas vraiment à l'idée que j'ai envie de transmettre. Mais je sais que vous avez l'habitude de me consulter et que ce que je vous dis depuis toujours, je le vibre. Donc même si mon mot n'est pas juste, je sais que je suis comprise par vous tous. Donc voilà, je suis un peu lente aujourd'hui. Dans les couples sacrés actuellement, dans les couples divins, qu'ils soient en période de distanciation, de préparation, ou qu'ils soient en réunion, il y a des moments et des effets miroirs qui sont très inconfortables. Ces moments-là ne sont pas faits pour vous faire mal. Ils ne sont pas faits pour vous faire languir, ils ne sont pas faits pour vous tester, ils ne sont pas faits pour jouer avec vous.
Ils sont juste là, ces moments, pour vous ramener chaque fois à vous-même. Cet autre vous, cette moitié qui attend d'être prête elle aussi pour cette réunion et qui conduit à une fusion. Hein. Elle vous a rencontré. Rappelez-vous cette rencontre. Rappelez-vous qui vous étiez, vous, au moment de cette rencontre. Quand on rencontre son complément divin, son duo divin, son autre, son amour, on est dans une vibration d'abondance, d'attraction, d'attirance, qui fait que notre lumière, notre vibration va pouvoir attirer cet autre dans notre vie. Si ce n'est pas le cas au moment de la rencontre, il est peu probable que ce soit une rencontre d'âme, tout du moins une rencontre de cette puissance-là, de cet ordre-là. Mais si on se souvient bien, quand on a rencontré notre autre, on était cette version de nous-mêmes qui était dans un lâcher-prise total et dans une vibration d'amour prête à accueillir, vibrante, positive, joyeuse. L'autre a été attiré par ça, il a été attiré par votre charisme, par votre pouvoir féminin ou votre pouvoir masculin. Pour le yang, il a été attiré ou elle a été attirée, je dis c'est plus facile pour moi, vous le savez, mais vous adaptez, pour votre force, votre courage, votre détermination, pour des tas de valeurs que vous portez. Et puis, vous avez donc vécu une lune de miel où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, où on se demande même comment, à partir de maintenant, on va pouvoir vivre l'un sans l'autre. Toute cette essence, toute cette fusion-là va créer des peurs, évidemment, va réveiller des peurs chez les uns et les autres. Et très vite, nous sortirons de l'étape de la lune de miel. Donc en soi, peu importe l'endroit du parcours, beaucoup d'entre vous sont encore en période de distanciation, sans nouvelles parfois, ou avec des nouvelles sporadiques. Ces périodes-là sont vraiment pour vous conduire à vous retrouver. Pourquoi vous trait d'union, trouver? Parce qu'en fait, quand on a dépassé tout ce stade et qu'on se retrouve le plus proche et le plus souvent en complétude, c'est un état dont nous n'avons pas à souvenir. C'est un état qui est vraiment la présence dans notre être pur, le plus divin possible. Et c'est un état que nous ne connaissons pas vraiment. Nous avons certainement connu enfant. Nous avons été comme ça enfant avant la période des 5-7 ans. Quand nous étions encore dans notre pure innocence. Et cette période-là, on ne s'en rappelle pas vraiment après dans notre vie, qui commence à être conditionnée, blessée, etc. Et formatée. On ne se souvient pas de cette période-là. Et
Pourtant, elle nous habite, elle est nous, elle est notre essence la plus profonde et la plus pure. Et même si ce sont des retrouvailles avec cette partie-là de nous-mêmes, quand on le découvre, c'est comme si on venait de le trouver. Voilà. C'est pourquoi j'emploie le mot retrouver. C'est très comparable à cette période de lune de miel où on nous montre la meilleure version de notre lien et encore c'est en condensé très rapide et cette version-là, elle va être bien plus sublime encore que la période de lune de miel. En revanche, on nous la montre, on nous la fait trouver une fois pour pouvoir la retrouver. Il a fallu trouver notre autre une première fois, ou retrouver, puisque nous sommes éternellement liés par notre âme. Mais dans cette vie, on s'est trouvé. Et on doit se retrouver. Voilà. Donc ce que l'on peut voir à l'individuel pour le parcours de chacun en lui-même, c'est à l'échelle aussi du lien, du duo. C'est exactement la même chose. Et c'est à l'échelle de l'humanité. L'humanité a été faite d'essence pure et divine à un moment donné. Et notre mission est que de par notre amour d'abord individuel, notre amour au sein du duo, de notre lien, et donc la puissance de cet amour, et quand il y a fusion, le divin, les énergies christiques sont totalement, nous adombrent pleinement à ce moment-là, au sein du lien. C'est pour le rayonner et pour porter l'humanité à retrouver cette essence divine. Donc, chers amis, IES, ne vous focalisez plus du tout sur l'autre. L'autre, votre autre, a simplement besoin de sentir de cœur à cœur, d'énergie à énergie, même si on ne se voit pas, et même quand on est à côté, de sentir la puissance de cet amour. Vous avez simplement à continuer de lui conférer cet amour dans vos visualisations, dans vos projections, même si je pense qu'il ne faut pas trop en faire de projections. Le plan divin nous réserve tellement de magnifiques surprises que bien plus grandes que tout ce que vous pourriez projeter. Donc, laissez-vous surprendre par les cadeaux, la magie, les surprises que vos plans divins vous réservent. Il va être important pendant la période de distanciation, pendant les périodes de distanciation, il y en a plusieurs, il y a des allers-retours, pendant les périodes de silence, pendant que vous compreniez enfin et définitivement que vous devez vous retrouver vous-même. Si votre autre est bien cet autre, elle fera le chemin. Il n'y a pas de doute à cela. Gardez la foi. On ne nous a pas
permis d'incarner sur Terre avec de telles missions pour ne pas nous donner tous les éléments nécessaires et notre duo en fait partie. Donc soyez confiants, confiante. Votre autre fera le chemin. C'est ce qui fait toute la différence entre une personne qui était un lien d'âme. J'aime pas trop parler de lien karmique parce que les personnes ont tendance à associer le lien karmique à quelque chose de toxique, alors que pas du tout. Il faut savoir aussi que les flammes jumelles, tous les liens d'âme sont des liens karmiques. Ce sont des liens d'évolution, des liens de réparation. Et d'évolution, donc de réparation et d'évolution. Donc, votre duo est prévu. La personne qui vraiment va définitivement porter avec vous la mission fera le chemin. Ça ne fait aucun doute. Si vous avez un doute entre deux êtres, laissez le temps. Ce n'est pas ce qui vous est demandé de vous poser toutes ces questions. Ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'abord de vous retrouver. Vous n'aurez pas le choix. Souvent, l'autre prend du recul parce qu'il est perdu. Il est perdu entre la peur de vous perdre d'un côté et la peur de vous aimer. La peur que cet amour prenne le contrôle sur lui, sur elle. Cette période de silence, vous devez la... Même si vous êtes en contact de temps en temps, hein, ça arrive aussi, vous devez vraiment l'utiliser pleinement parce qu'elle vous permet déjà le retour à soi. Et le retour à soi, c'est trouver la clarté, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver les réponses. Ne les cherchez pas avec votre esprit, elles viendront et se manifesteront à vous, toutes seules. Vous aurez avec le temps toutes vos réponses, tous vos doutes seront remplacés par la certitude. Toutes vos peurs seront remplacées par la confiance. Cette période de silence, elle vous permet de reprendre votre authenticité, de vraiment reprendre aussi votre pouvoir. Alors, pour les féminins sacrés, évidemment, c'est le beau pouvoir féminin sacré. Attention, il y a toujours un équilibre entre votre masculin sacré parce que il ne s'agit pas ici que de reprendre son pouvoir féminin, de créativité, mais quand on est dans cette période où on nous demande d'être complète, seule, pour ne plus avoir besoin de l'autre, mais juste avoir envie de partager avec l'autre cette complétude, d'unir ces deux forces de complétude pour en faire la troisième énergie, qui est l'énergie christique. Il faut aussi équilibrer le masculin en nous, parce qu'il faut être en mesure de passer à l'action. Il faut être en mesure d'avoir retrouvé en soi toutes les qualités, les attributs aussi de votre autre. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que votre amour fusionne, vous devenez l'autre et l'autre devient vous. Donc, une part de votre masculin vibre en vous, de cet autre vibre en vous et s'en réfère à votre part masculine et inversement pour votre autre. Vous vibrez, vivez en lui, en elle. Et votre part de féminin
fait partie intégrale aussi de cet équilibre de complétude, de cette complétude que l'autre doit aussi trouver. Donc, il est important de comprendre que ce retour à soi vous permettre cet équilibre aussi, d'accord? Trop souvent, je vous entends dire, j'attends mon autre pour la mission, pour porter la mission, pour avancer, j'attends mon autre pour ci ou pour ça. Et non, votre autre n'est pas là pour ça. Avancez, votre autre vous rejoindra, votre autre portera la mission avec vous au bon moment, quand ça sera prêt, quand ça sera mûr. Ce temps doit vous permettre aussi de vous choisir pleinement. Choisir de ne plus vivre ce que vous n'avez pas envie de vivre. Votre autre, évidemment, il n'a rien fait volontairement. Et puis, ça n'est pas à cause, hein, j'entends, et j'ai eu même pensé parfois ou dit à cause de, non, mais par ses actions, ses paroles, ses gestes posés, ses actes, ses non-choix, ses choix, par tout ce qu'il est, appuie chez vous à des endroits qui vous font grandir, guérir, évoluer également, et qui vous conduisent aussi à vous choisir, parce qu'à un moment, vous devez dire non à certains comportements de votre autre que vous ne vous autorisez pas, vous, à vivre. En revanche, vous ne pouvez pas lui imposer de changement. Vous devez vraiment aimer votre autre tel qu'il est. L'amour, on parle de l'amour sans condition, on parle de l'amour universel, de l'amour sacré, de l'amour absolu. Tout ça, c'est encore des attributs qu'on donne à l'amour. L'amour, c'est l'amour. Point. Aimer l'autre, c'est l'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est. En épousant, et ça c'est quand on le choisit vraiment, en épousant pleinement toutes les parties de son être. Ça ne veut pas dire que vous devez supporter ce que vous n'avez pas envie de supporter. Ça veut dire que vous ne portez pas de jugement et vous continuez de l'aimer, même si certains de ses comportements font émerger chez vous une certaine souffrance. À vous de guérir ces endroits-là, à vous de comprendre et de ressentir que tout ça n'est qu'illusion, et à vous aussi de voir que par effet miroir, ce sont des endroits où vous-même, vous n'apportez pas d'attention, d'intérêt, d'amour. Pourquoi la distanciation se crée? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'autre, quand vous vous êtes rencontrés à cette période de lune de miel, tous les deux, vous montriez la meilleure version de vous-même, mais c'était même pas montrer la meilleure version, c'était montrer la version la plus pure et la plus authentique. Donc, votre autre sait tout de vous et vous savez tout de votre autre. Sinon, c'est pas votre autre. Et ce qui va vraiment être déterminant dans cette rencontre, c'est le côté admiration. On admire l'autre, malgré tout ce qu'on peut voir de dysfonctionnel. On admire l'autre. Peu à peu, ce qui fait que ça s'étiole, c'est que petit à petit, vous vous oubliez. L'un et l'autre. Hein. Vous vous oubliez et vous allez vraiment vous consacrer, vous sacrifier. Parce que la consécration, c'est joli. La consécration, c'est avec le sacré. Le sacrifice, c'est quelque chose auquel vous ne devez plus avoir recours.
dans votre vie. Et peu à peu, dans cette union qui grandit, qui avance, commence à émerger des peurs et de la souffrance, des inconforts, je dirais, qui font que on va commencer à s'oublier pour essayer de maintenir le lien, pour essayer d'apporter ou de démontrer tout notre amour à l'autre dans la matière, par des actes, des gestes, des paroles, des choses qui vont être très rapidement rejetées, hein, et puis d'un autre côté très rapidement abandonnées, puisque l'autre polarité va abandonner à force de ressentir du rejet. Mais tout simplement, la blessure de rejet ou de trahison, ou peu importe, est là pour vous ramener à vous, elle est là pour vous dire, mais ne te sacrifie pas pour moi. L'autre vous dit, ne te sacrifie pas pour moi, je te veux authentique. C'est ça qui m'a fait vibrer quand je t'ai rencontré. C'est cette personne, cette femme, cet homme, ce féminin, ce masculin, authentique qui m'a fait vibrer. C'est toute cette lumière qui se dégageait de toi qui m'a fait vibrer, qui m'a fait t'admirer. C'est ce charisme, c'est ce pouvoir créateur, c'est ce pouvoir d'action, c'est cet équilibre que vous aviez à ce moment-là. Sinon, la rencontre n'aurait pas pu se faire. Cet autre veut ça. Et dès lors que vous vous oubliez, que vous vous distanciez de vous-même, l'autre ne voit plus cet être qui l'éblouissait. L'autre ne voit plus, votre charisme ne voit plus cet équilibre, cette force, cette puissance qui vous habite, d'être divin que vous êtes. D'où les distanciations, d'accord? Donc chaque distanciation doit vous permettre de vous choisir, de vous honorer, pas en vous affirmant à votre autre violemment, pas en lui fermant votre cœur, pas en rejetant la faute sur lui ou sur elle, non. Non, en continuant d'aimer. La distance, je lis un peu mes notes parce que j'ai canalisé des phrases comme ça, rapidement. Et donc la distance révèle la profondeur du lien. Au contraire, dès lors qu'on est vraiment dans un couple divin et qu'on se distancie, et on peut être parfois en réunion et à côté de l'autre et vivre quand même une distanciation, c'est pour en découvrir toute la profondeur de cet amour. On en découvre mieux toute la profondeur. Ce sont des étapes d'éveil. Ce sont des préparations silencieuses. C'est une vraie mue spirituelle quand on va vers sa complétude et quand on finit par se choisir, se retrouver. Se choisir, c'est choisir l'autre. Choisir sa complétude, c'est choisir aussi, c'est le yin et le yang en nous. Donc c'est choisir son autre. Et quand on se choisit vraiment, ben, l'autre peut vous choisir. Comment voulez-vous qu'il puisse vous choisir, vous honorer, vous chérir, vous admirer si vous-même, vous ne le faites pas pour vous-même? Et comment voulez-vous l'aimer correctement, l'aimer dans le non-attachement, sans aucune dépendance, sans besoin, mais juste par envie de partager sa vie, de partager
son quotidien, son corps, son cœur. Comment voulez-vous pouvoir le faire correctement si vous-même, vous ne pouvez pas partager votre vie, votre cœur, votre corps avec vous-même et embrasser ça? Ce lien existe parce que c'est un appel sacré. Se retrouver, c'est être capable de s'aimer sans se trahir, sans se juger, sans se sacrifier, et toujours en s'honorant et en honorant votre authenticité, dire à l'autre ce que vous avez sur le cœur, non pas ce que vous avez en rancœur, d'accord? Ce que vous avez sur le cœur de manière très authentique, même si c'est inconfortable à écouter, à entendre, si c'est vraiment votre autre, elle en est capable, et elle en comprendra vraiment tout le sens une fois qu'elle se remémorera vos mots à partir de son cœur. Être authentique, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir et offrir à l'autre. C'est un cadeau d'amour, c'est cette distance. Hein. Une chose aussi qui est importante, c'est que il faut vous rappeler que vous êtes entré dans sa vie suite à une prière qu'elle a faite. Une prière consciente ou non. Mon autre est rentré dans ma vie parce qu'un jour, il y a très longtemps, je l'ai demandé, cet amour-là. Vivre cet amour-là. Parce que quelque part, je savais que je suis venue vivre, expérimenter et offrir cet amour-là. Et je sais pour mon autre qu'il en avait fait aussi la prière consciente. Quoi qu'il en soit, que ce soit conscient ou non, c'est suite à un désir profond du cœur que l'autre se manifeste enfin. Il n'y a rien dans nos vies qui se manifeste sans que nous l'ayons voulu provoquer, consciemment ou non. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que c'est cet amour de vous-même, pour vous-même, qui va vous transformer. Ce n'est pas l'amour des autres. L'amour des autres, vous le partagez dans un continuum énergétique qui fait que personne des deux ne prend, ni l'autre ni vous. C'est un échange parce que les deux corps sont prêts et ouverts. Tant que l'autre vous prend, c'est que vous lui concédez. Et dans ce cas, vous vous oubliez. Si vous ouvrez tous les deux votre cœur, et quand ça sera le moment, c'est ce qui se passera, à ce moment-là, il n'y a plus de peur de perdre, il n'y a plus de peur de manquer. L'amour circule librement entre les deux cœurs, sans se prendre de l'énergie, sans que ça coûte quoi que ce soit à qui que ce soit, sans qu'il y ait le sacrifice de l'un ou de l'autre. L'amour est offert et l'amour est reçu des deux côtés.
Donc tout ceci, tout ce chemin est là pour ça. Alors l'amour ne suffit pas, bien évidemment, dans le couple sacré. L'amour doit être accompagné d'engagement. L'amour doit être accompagné de courage, de soutien. Et l'amour doit être accompagné de vérité. Sans ces ingrédients, vous ne vivez pas l'amour. Vous ne pouvez pas vivre le lien sacré. Quoi qu'il en soit, et je vais terminer cette vidéo là-dessus, sachez que les deux sont une bénédiction l'un pour l'autre. Et votre lien est une bénédiction pour vous deux. Prochainement, je vais faire un atelier pour vous donner des clés essentielles, des conseils, des compréhensions, comme je l'ai toujours fait, spécialement sur la manière de pouvoir se retrouver, de pouvoir faire ce chemin vers vous-même. Je reviendrai vers vous quand l'atelier sera prêt et évidemment, vous en aurez le lien. Une autre petite chose aussi que je voulais vous montrer, vous avez peut-être encore le temps de vous le procurer, c'est le petit manuel de la guérison intérieure. J'en parle à peu près chaque année à la même période. On rentre bientôt dans les fêtes pascales. Vous savez que pour moi, les fêtes pascales ont une résonance toute particulière. J'en porte le prénom et ça me correspond tellement. Et ça correspond tellement notre chemin à tous. Et je vous invite de vous le procurer. Il se commence le dimanche de Pâques et se termine le dimanche de Pentecôte. 40 jours plus tard, du coup. Ce livre est de Anselme Grün. Ça s'écrit A-N-S-E-L-M. Plus loin, G-R-U-N. Aux éditions Albin Michel. J'espère que vous pouvez le trouver sur Amazon ou autre. Moi, je me le suis procuré il y a longtemps dans une petite boutique qui s'appelle la Boutique des Anges à Montmartre. Voilà. Il y a bien pas loin d'une dizaine d'années que ce petit livre me suit. Et donc, c'est très court. Hein. Ce sont des réflexions et des méditations sur chaque jour de la période de Pâques, de Pascal. Voilà. Bien, très prochainement, il va y avoir la retraite du sacré autour de Marie-Madeleine, hein, donc à Saint-Maximin, du 17 au 24 mai. Et j'ai ouvert une liste d'attente parce que, évidemment, il n'y a plus de place depuis très longtemps, mais beaucoup m'ont demandé si j'allais renouveler. Alors oui, je vais renouveler. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour vous inscrire sur la liste d'attente. À chaque inscription de liste d'attente, désormais, il y aura un petit versement d'une part du prix définitif, pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes, pour d'autres événements, comme par exemple la formation de thérapeute, hein, m'ont dit oui, il faut faire une formation, c'est ok, il me faut des dates très particulières, en plus vacances scolaires, etc. Il n'y a pas de souci, j'ai mis la formation en place pour ces personnes-là. Et puis, au dernier moment, elles se sont désistées.
Donc, il n'y a pas de problème pour ça, je n'en veux pas du tout. En revanche, pour chaque... comment dirais-je, inscription sur la liste d'attente, il sera demandé une participation financière pour que ce soit ancré dans la matière. Voilà. Et puis, donc, la formation de thérapeute qui va être très bientôt, hein, puisque c'est du 21 au 25. Donc, il reste une place. S'il y a un thérapeute qui veut se former, il y a encore temps. On peut décider rapidement finalement de s'inscrire à cette formation. Voilà, thérapeute praticien de la méthode de Mélo. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien de me confier à vous. Et puis, on n'a pas fini de se voir parce que, évidemment, je reprends les vidéos très régulièrement. Et puis, il va y avoir des stages aussi. En duo ou pas encore, on verra. Il y aura des ateliers, il y aura plusieurs petites surprises comme ça, pour qu'on puisse se voir en chair et en os comme à chacune des manifestations. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de dimanche, et puis je vous dis à bientôt. Bye.